Voilà, donc bienvenue à vous. Si vous regardez cette vidéo sur YouTube, merci à vous. Lâchez un petit pouce, ça fait jamais de mal parce que ça pousse un peu la chaîne. Voilà, donc merci à vous. Si vous êtes sur Twitch, bah, vous êtes déjà là depuis 10 minutes. On va décrypter ensemble cette vente de l'Olympique Lyonnais qu'on n'attendait plus. Ça a duré pendant 6 mois après plusieurs reports du closing. Ça y est, c'est fait. L'Olympique Lyonnais est officiellement américain. Donc on va regarder ça ensemble. On va décrypter tout ce qui a été dit, le communiqué, les différentes prises de parole. On va regarder ce que ça veut dire du côté de l'actionnariat et ce que ça signifie potentiellement à court et à moyen terme. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont un peu passées à la trappe car trop compliquées. On va essayer d'y voir plus clair là-dedans. Et encore une fois, je remercie Lorenzo, Olympique Lore, Laure sur Twitter, qui a été d'une grande aide pour comprendre un peu tout ça. Voilà, le FC communiqué. Que faire de mes déchets? Non. Merci Skunks pour l'abonnement. Alors, chaque chose en son temps. On va d'abord regarder, alors là vous allez voir, le communiqué. Alors, il faut juste que je le mette en plein écran avant de basculer. Hop là, voilà. Le communiqué d'OL Group qui nous explique que ça y est, l'opération est conclue. OL Group a le plaisir de confirmer. Alors vous allez voir, là c'est le futur. J'ai réussi à faire un truc les gars. Vous allez voir, c'est absolument magnifique. Alors par contre, comment je vais me démerder pour le faire si j'ai pas... Ok, alors. Hop, vous allez voir. Maintenant je peux dessiner et ça ne fonctionne pas évidemment. Alors, attendez. Voilà, là ça fonctionne. Hop. Alors, ça y est, c'est réalisé, l'opération est faite. Donc on nous explique là, on nous explique... Ah, le problème c'est que je vois pas ce que je fais. Ici on nous explique que OL Group a le plaisir de confirmer la réalisation des opérations avec Eagle Football. Ça y est, c'est bon, c'est fait. Donc derrière on a un rappel de tout ce qui est financier. Voilà, ils achètent à tel prix, tel montant d'action. Ça on s'en fout un petit peu de tout ça. C'est pas ce qui est de plus important là-dedans. Par conséquent, voilà, ce qui est intéressant, ça commence ici. Alors attendez que je puisse reprendre mes dessins. Voilà, ça commence ici. Eagle Football détient 77,49% du capital d'OL Group sur une base non diluée. Non diluée, bon ça en vrai on s'en bat un peu les couilles. L'idée, ce qu'il faut garder en tête, c'est ce chiffre-là, 78,40%. Et ensuite, à terme, une fois que Eagle Football aura absorbé les dernières participations d'Allnest, arrivera à 86,5. Vous allez voir, on va faire un résumé derrière. On ne voit pas tes annotations. Oui, on ne voit pas mes annotations. Voilà, c'est bon. Là, on va aller voir. Vous inquiétez pas. C'est expérimental encore, mais ça, vous allez voir, ça va fonctionner. Alors voilà, ce qu'il faut retenir, c'est ça. C'est le 78,40%. 78,40%, c'est important. Parce que c'est ce chiffre-là qui nous intéresse. C'est 78 plus la participation de Allnest, donc ça fait 86,56. La composition du conseil d'administration, on y viendra après, va évoluer. C'est-à-dire qu'on a dégagé tous les gens d'IDG, tous les gens de Pâté, et on a dégagé Tony Parker pour y mettre des copains de John Textor. On y viendra plus tard. Voilà, là où ça nous intéresse, c'est ici. Eagle Football déposera dès que possible, donc incessamment sous peu, une offre publique d'achat pour racheter ce qui reste de l'actionnariat public. Donc là, on a les déclarations de John Textor. Il y a beaucoup de blabla là-dedans. Il y a beaucoup de blabla. Aujourd'hui représente un nouveau commencement pour l'Olympique Lyonnais. Après 4 mois de négociations, il fera date dans l'histoire. Ça, on s'en bat un peu les couilles. Alors, nos intérêts dans des clubs de football riches de leur culture et de leurs compétences acquises depuis des décennies, ça c'est important, même si c'est juste de la sémantique. Il souligne Molenbeek, Botafogo et Crystal Palace. Donc on a cette nébuleuse de 4 clubs qui fait partie de la nébuleuse Eagle Football. Donc on a ici le rappel du projet quand même de John Textor. Des investissements significatifs ont été nécessaires pour faire naître ce projet ambitieux, inclus mes participations. Nous sommes également nombreux partenaires. Nombreux partenaires, on garde, parce que c'est pas l'argent de John Textor, on y reviendra plus tard. Ces investisseurs respectés, expérimentés, c'est vrai, apportent une expérience spécifique et significative dans le développement d'organisations sportives. Très rapidement, la holding Eagle Football, dans laquelle Jean-Michel Aulas sera administrateur indépendant. Ça nous intéresse pas spécialement, mais ça veut dire que Jean-Michel Aulas, il reste quand même maqué avec John Textor, quoi qu'il arrive. Entend mettre en place des collaborations entre ces clubs, notamment en France, au Belgique. Bon, ça, c'est la même chose. On nous parle de l'Académie Pelé, on s'en fout un peu. Ensuite, on va remonter. Ici, normalement, voilà, hop. Là où c'est important, les conditions sont donc réunies pour que nous puissions travailler ensemble avec Jean-Michel Aulas sur les questions sportives d'organisation. Il gardera la présidence opérationnelle d'Olympique Lyonnais pendant au moins 3 ans et restera entouré de son équipe. Ça sous-entend que le staff va pas bouger. Alors attention,
c'est de la sémantique. Évidemment que John Textor peut pas dire bah, c'est Jean-Michel Aulas qui garde le pouvoir, par contre il dégage toute son équipe. Donc là, on fait comme si on renouvelait une confiance à Jean-Michel Aulas. Il était prévu qu'il reste pendant 3 ans, mais il affirme qu'on ne va pas le dégager Manu Militari et que ça reste Jean-Michel Aulas qui décide avec ses équipes. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de changement d'organigramme à un moment donné. Mais pour l'instant, ça ne bougera pas. Pour l'instant, ça ne bougera pas. Merci Kourou pour l'abonnement. Donc pour l'instant, ça n'a pas prévu de bouger de ce côté-là. Alors là, c'est du blabla, hein, ville d'entrepreneurs, d'innovation, blablabla. Bon, ça, on s'en fout un peu. À Lyon, j'ai découvert une magnifique ville. Bon, là, ils nous sucent un peu la bite, c'est normal. J'ai tous envie de vous revoir à Lyon, de rencontrer le groupe de supporters tout particulièrement. Voilà. Bon, tout ce paragraphe-là, c'est un peu du bullshit. Les choses qui sont importantes dans ce communiqué, c'est Jean-Michel Aulas qui reste à la tête du club pendant 3 ans, c'était prévu, c'est confirmé. Jean-Michel Aulas, qui est administrateur indépendant ici, là, de Eagle Football. Donc Jean-Michel Aulas, il reste président de l'OL et il va participer à Eagle Football. Dans quelle mesure, on ne sait pas encore. Lui-même a dit qu'il ne savait pas encore. On verra ce que ça signifie après. Dans ce communiqué, il n'y a pas grand-chose. Ce communiqué, il nous explique juste que ça y est, c'est bon, c'est fait. Et que les opérations sont conclues. Et que donc Jean-Michel Aulas reste à la tête du club avec ses équipes. Voilà, je vous enlève les annotations, on va passer à autre chose. Ce qui nous intéresse ensuite, après ça, c'est... Alors, attendez, il faut que j'enlève le plein écran. C'est l'actionnariat. Voilà, ça, c'est la nouvelle base d'actionnariat de l'Olympique Lyonnais. Et pourquoi ça nous intéresse, ça? Pourquoi ça nous intéresse? Parce que, comme vous pouvez le voir, c'est là qu'on va expliquer à peu près comment tout est ce bordel. L'Olympique Lyonnais a donc... C'est ça. Il y a tout, ça, c'est tout ce qui appartient à l'Olympique Lyonnais, là. Tout ça, là. Voilà. Mais ça, on s'en fout. C'est pas ça qui nous intéresse. La composition de l'actionnariat aujourd'hui, Eagle Football, est ici, là. Eagle Football a 78,4% du capital. Donc, c'est l'actionnaire majoritaire. Mais ça suffit pas à faire ce que veut faire John Textor, c'est-à-dire retirer l'OL de la bourse. Il lui faut, pour ça, 95% du capital. Donc, l'Olympique Lyonnais, pour l'instant, il reste encore 8,24% du capital chez Jean-Michel Aulas. Ces 8,4% ont vocation à être rachetés par Eagle incessamment sous peu, quand il voudra, pour que cette totalité-là pèse pour grosso modo 87% du capital. Ce qui va se passer dans le court terme, Eagle Football, par son acte d'achat, est obligé de faire une offre d'achat à 3 € à tous les gens qui ont des actions Olympique Lyonnais. Donc aujourd'hui, si vous êtes titulaire d'une action Olympique Lyonnais, vous pouvez vendre votre action à 3 € à John Textor. Vous n'êtes pas obligé, mais vous pouvez le faire. Le but de John Textor, c'est de racheter ça, c'est prévu, et de racheter ça, pour avoir quasiment 100% du capital, et une fois qu'il aura 100% du capital, il pourra retirer l'Olympique Lyonnais de la bourse et faire à peu près ce qu'il veut avec. Voilà, c'est ça l'idée derrière ça. Faut facturer le live. Dans les chiffres, qu'est-ce que ça signifie? Et là, je vais vous donner des ordres de grandeur, parce que je n'ai pas les chiffres exacts, même s'ils sont disponibles, j'ai pas envie de faire des multiplications des enfers. Donc, aujourd'hui, l'Olympique Lyonnais, ce que nous expliquait, vous verrez après dans ce qu'a dit Jean-Michel Aulas, est valorisé à, grosso modo, 880 millions d'euros. Et là, vous me dites, comment ça 880 millions d'euros, c'est énorme. John Textor n'a pas payé 880 millions. La valorisation d'un club, c'est la capitalisation. Et là, je vais essayer d'écrire, ça va être compliqué. Et attention, là, ça devient compliqué. Plus les dettes. Ça, c'est de l'analyse financière classique. Aujourd'hui, la capitalisation, c'est ce que détiennent les actionnaire. C'est ça qu'a acheté John Textor. Et la valorisation, elle englobe les dettes. Parce que les dettes, ça correspond à des dépenses, et donc ça compte dans la valorisation globale de la société. Aujourd'hui, l'Olympique Lyonnais, ce que nous a dit Jean-Michel Aulas, a environ 330 millions de dettes. Voilà. Et la capitalisation, elle est à hauteur de... alors là, je vais dire probablement une saucisse. Le public à 67. De toute façon, c'est pas compliqué. C'est 880 moins 330, ça doit être 550, quelque chose comme ça. Je sais probablement quoi compter, si c'est ça. Voilà. Donc, si vous faites des chiffres, vous aviez IDG et Pathé qui possédaient 430 millions. Les 430 millions, ils sont ici. OK? Ça, c'est la capitalisation qu'a acheté John Textor. Donc ça, c'est égal à IDG plus Pathé, plus une partie plus un peu, beaucoup en tout cas, de Allnest. Ça va pas être très clair comme ça, mais c'est pas grave. Allnest est toujours à 9% du capital, ça fait environ 45 millions. Et le public à 12% du capital, donc ça fait 65 millions. Et là, il y a des broutilles, là, ça fait 7 millions environ. Donc aujourd'hui, John Textor, il rachète pas la dette, il paye pas la dette. Merci Socrate pour l'abonnement. Donc grosso modo, aujourd'hui, John Textor, il a sorti 430 millions, mais pas que.
Mais pas que. Il a sorti 324 millions pour racheter IDG et Pathé, et il a rajouté derrière l'augmentation de capital. John Textor, il est arrivé, il a racheté les parts d'IDG, les parts de Pathé, les parts de Allnest, et il a augmenté la valorisation de capital de l'Olympique Lyonnais à hauteur de 87 millions d'euros. Et ce que nous dit Jean-Michel Aulas, c'est que c'est même un peu plus que ça. Mais dans cette augmentation de capital, et c'est là que ça va devenir un peu compliqué, il y en a 50 millions qui partent directement dans la dette. Donc la dette de l'Olympique Lyonnais, ici, c'est plus 330, c'est moins 50 millions. Donc ça fait au total 280 millions de dettes. Pourquoi ça, c'est hyper important? C'est hyper important parce que déjà, la capitalisation à laquelle John Textor a valorisé le club, a acheté le club, elle est plus élevée que ce qu'on espérait. Et en plus de ça, son apport réduit la dette. Donc vous voyez bien que l'équilibre aujourd'hui entre les capitaux propres, qui sont l'argent des actionnaires, et les dettes, est beaucoup moins gros qu'avant. Parce que la santé financière d'une boîte, elle se juge en fonction de ses capitaux propres par rapport à ses dettes. L'Olympique Lyonnais avait de plus en plus de dettes, et une valeur boursière qui était à peu près pareille, une capitalisation qui était à peu près stable, mais aujourd'hui, il y avait un enjeu de désendetter le club. Donc du coup, ça y est, c'est fait. John Textor, il a rajouté un peu de pognon dans la machine, mais c'est pas parce qu'il a rajouté environ 100 millions d'euros que les 100 millions d'euros vont être gérés pour le mercato directement. Il y a beaucoup d'infos. On va faire un résumé de tout ça. Voilà, qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui? Je vais même vous enlever ça. Je vais mettre la color source, là ce sera plus simple. Alors, hop, voilà, on va enlever ça. On va enlever ça. Et je vais vous reprendre le paint. Voilà. Alors, attendez 2 secondes, parce que du coup, ça marche plus. Voilà, non, ça marche plus, d'accord. Bon, alors attendez, on va refaire ça comme des grands. Voilà, hop. Outil encore approximatif, mais vous inquiétez pas, on va s'en sortir. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? John Textor, LOL, hop, je reprends mon petit pinceau. On va faire ça un peu salement, mais vous allez comprendre derrière. John Textor, il a racheté pour 330 millions. Non, c'est pas le bon endroit. John Textor, il a sorti 330 millions. Ok. Pour Pathé, IDG et Allnest. Ok. Ensuite, il a sorti plus 86 millions d'augmentation de capital. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il rajoute de l'argent dans le club et ça lui permet d'avoir plus de parts dans le club. Et ce que nous dit Aulas après, c'est que ces 86, en fait, c'est plutôt 107. Voilà. Sur ces 107, là, il y en a 50 qui partent dans la dette. Et il y a le reste, théoriquement, environ 50, 60, qui partiraient dans la trésor. Et la trésorerie, c'est mercato ou pas. Ça peut être autre chose, hein, ça peut être les infrastructures et tout. Ce qui, du coup, à la fin, qu'est-ce que ça nous donne tout ce bordel? Ça nous donne un Olympique Lyonnais. Évidemment, je peux pas tout effacer, sinon c'est pas marrant. Hop, je vais le refaire à la main, c'est pas grave. Voilà, tac. Ça nous donne, non, c'est pas la bonne couleur. Ça nous donne un Olympique Lyonnais qui aujourd'hui est valorisé à hauteur de 886 millions. Et ces 886 millions, c'est 280 millions de dettes. C'est, entre parenthèses, c'est 330 moins 50 du coup. C'est les 50 qui sont alloués au désendettement immédiat. Et le reste, c'est le capital. Donc ça, c'est les sous de John Textor. C'est, voilà. Bon, c'est pas grave, c'est pas aligné, mais vous avez compris. Donc il nous reste ça de dette. Et qu'en fait, quand vous avez un rapport de 280 millions de dettes pour 886 millions de valorisation, c'est quand même vachement mieux. C'est quand même vachement mieux dans l'idée. Oui, c'est pas idéal, c'est mieux comme ça. Voilà, vous écrivez noir sur noir. En fait, c'est parce que j'ai pas la transition. Donc, grosso modo, si on enlève les dessins et qu'on explique les choses concrètes, John Textor a emprunté environ 400-450 millions d'euros à des copains. Il va falloir qu'il les rembourse à un moment. Il a racheté les parts de IDG, de Pathé et de Allnest, en grande majorité, ce qui lui donne, au niveau de l'actionnariat, environ 80% de l'OL. Il va ensuite aller racheter les parts publiques à hauteur de 12%. Après ça, il va se retrouver à environ 90%, jusqu'au jour où il va décider de reprendre les participations de Allnest, les dernières, donc Allnest c'est Jean-Michel Aulas, auquel cas il aura le contrôle total du club. Quand il a fait le chèque, il a fait un chèque de 340 millions pour acheter ces parts-là, il a fait un chèque en plus d'environ 100 millions d'euros pour l'augmentation de capital. Donc en gros, il a fait un chèque de 450 millions, John Textor. Ce chèque-là, il y en a qui partent dans la poche de ceux qui avaient les parts avant,
et il y en a qui rentrent dans le club. Ce qui rentre dans le club vient élargir la valorisation du club, et vient désendetter le club de façon immédiate. C'était une des conditions qui avait été posée par Jean-Michel Aulas à la base. Donc ça veut dire que la santé financière du club à court terme est meilleure, et ça veut dire probablement une injection de trésorerie pour renforcer le club. Pourquoi c'est important pour Textor? Parce que Textor, s'il veut retomber sur ses pattes, il faut deux choses. Il faut qu'il arrive à rembourser cette dette, qu'il n'y en ait pas de nouvelles, parce que sinon c'est pas bon pour lui, et il faut que l'OL revienne sur le devant de la scène sportivement, sinon ça va pas fonctionner. Donc voilà l'idée derrière ça. L'idée qu'il faut retenir de ça, c'est que John Textor il a sorti un gros chèque, il va falloir qu'il rembourse, mais qu'à terme il sera seul propriétaire de l'Olympique Lyonnais. Aulas a dit que sur les 107 millions, il y a 50 millions pour la dette, le reste servira pour... Oui, voilà, c'est ça qu'on veut dire. Donc maintenant, ce que je veux qu'on regarde, et je vais remettre en plein écran, c'est les différentes prises de parole des différents intervenants de ce dossier. Alors, laissez-moi juste remettre ça comme il faut. Voilà, je vais vous montrer l'interview de John Textor. Il y a des choses qui sont assez intéressantes là-dessus. Donc John Textor a pu en dire un peu plus sur ses plans pour elle. Conférence téléphonique avec quelques médias. Là, je suis sur le site Olympique et Lyonnais. Pouvez-vous nous raconter le déroulé de ce rachat? Bon, là, c'est pas hyper intéressant. Ce qui est intéressant là-dessus, c'est les banques ont demandé des choses qui étaient assez saines pour le club, entre autres l'augmentation de capital, le remboursement de la dette. Il n'est pas facile de trouver un partenaire capable de mettre 500 millions d'euros. Donc là, il explique pourquoi ça a traîné. Dans cette transaction, nous avons pu rembourser une bonne partie de la dette. C'est ce qui était demandé par Jean-Michel Aulas. Là, on revient sur ce qu'on a dit. Quels sont vos rapports avec Jean-Michel Aulas? Ça, c'est pas hyper intéressant. Il suit Jean-Michel, c'est normal. C'est ça qui est intéressant. Alors là, attention, faut prendre avec des pincettes. Pensez bien que c'est quand même un mec qui vient de mettre un paquet de pognon et qui a tout intérêt à être bien vu par les gens qu'il va côtoyer très, très rapidement. Donc, il raconte ici, je suis un amoureux du ballon rond, je regarde plus de 250 matchs par an, souvent au bord du terrain, blablabla. Il dit qu'il adore le football. En tant que propriétaire, je veux participer, prendre du plaisir. Je ne veux pas que le business prenne le dessus sur l'amour du jeu. Je me vois comme une ressource, je connais mes faiblesses. Je ne suis pas fan du modèle multiclub. C'est surtout une manière d'apprécier la collaboration, une empreinte mondiale. Voilà, aujourd'hui, je me considère comme un supporter. Bon, on va pas dire que c'est bullshit, hein. On va lui donner le bénéfice du doute. Mais là, il nous joue un petit peu de la flûte en nous expliquant que non, il n'est pas juste là pour faire du pognon. Moi, mon avis personnel, c'est que j'y crois pas et qu'il essaye un petit peu de rassurer les gens sur ses intentions. Mais la vérité, c'est que s'il n'est pas là pour faire du pognon, je sais pas ce qu'il est là, il est venu pour faire ici. Donc voilà, allez-vous investir du mercato? Ça, c'est important parce que c'est un discours qui va lui revenir en pleine gueule, je pense. Oui, nous allons investir lors du mercato, mais je pense qu'il faut le faire de manière intelligente et méthodique. Avec l'opération qui se concrétise, le club sera mieux placé pour saisir les opportunités qui se présentent. Ça, c'est vrai. Ça, c'est factuellement vrai. Avec cette opération-là, l'Olympique Lyonnais est moins dans la merde financièrement. Donc, il y a plus moyen d'aller investir sur le mercato. Ça ne veut pas dire que ce sera le cas. Ça ne veut pas dire que ce sera le cas. Que pouvez-vous nous dire du groupe Rain et Ares Management? Bon, ça, c'est une question un peu spécifique. Ares, contributeur majeur. Ares, c'est un fonds d'investissement. C'est le fonds d'investissement qui a donné l'argent à John Textor. C'est important de comprendre qu'il y a un intermédiaire dans ces choses-là. C'est John Textor qui rachète l'OL en empruntant en son nom de sa société de l'argent à Ares Management. C'est pas Ares Management qui rachète l'OL. Alors probablement que si ça se passe mal, c'est Ares Management qui récupère les pièces détachées derrière. Mais il y a un montage financier. L'OL n'est pas racheté par un fonds d'investissement, l'OL est racheté par un bonhomme avec une société qui a emprunté de l'argent et qui va devoir le rembourser derrière. Rain, on s'en fout un petit peu, c'est pas hyper important de ce côté-là. Donc voilà, l'interview de John Textor, c'est pas pour vous dire qu'elle est pas intéressante. Le seul truc qu'on apprend là-dedans, c'est ce qu'on avait dit juste avant, c'est-à-dire qu'il y avait des conditions de désendettement. Il nous explique pourquoi ça a duré longtemps, c'est normal. Il n'y a rien de bien surprenant là-dedans. Maintenant, on va voir l'interview de Jean-Michel Aulas, parce que celle-là, elle nous intéresse peut-être un peu plus. Jean-Michel Aulas, qui du coup va rester à la tête de l'Olympique Lyonnais pendant 3 ans, mais qui s'éloigne de plus en plus du club. Alors, pareil, la même chose, Olympique et Lyonnais. Pouvez-vous faire le point sur le futur conseil d'administration de l'OL Group? Le conseil d'administration, c'est important, c'est les gens qui prennent des décisions. Pour le conseil d'administration, les décisions, elles sont soumises à un vote. Et ce vote-là, ce sont les gens du conseil d'administration qui décident. Jusqu'ici, le conseil d'administration, c'était Jean-Michel Aulas, les copains de Jean-Michel Aulas, un peu d'IDG, un peu de pâté, mais donc concrètement, c'était Jean-Michel Aulas qui prenait toutes les décisions. Ce ne sera plus le cas. Ce ne sera plus le cas. Le conseil d'administration est désormais composé de Jean-Michel Aulas, de un ou deux mecs de Allnest, et après, c'est que des potes
de John Textor, vous avez probablement vu des noms passer. On a le propriétaire des Milwaukee Bucks qui va faire partie du conseil d'administration. Pathé et IDG sortent définitivement, c'est logique, ils ont plus de participation dans le club, tout comme leurs représentants, logique. Holness sortira partiellement. Avant, Holness avait droit à je sais plus combien de représentants au conseil d'administration. Il me semble que là, j'ai pas envie de dire de bêtises, il faudra vérifier, qu'ils en auront que 2-3. Jean-Michel Aulas et probablement 1 ou 2 représentants derrière. Tony Parker est sorti du conseil d'administration, donc Tony Parker qu'on avait peut-être présenté à un moment donné comme un futur président de l'Olympique Lyonnais, dehors, dégage. Les nouveaux administrateurs sont John Textor, un des principaux dirigeants d'Ares, ou les présidents de Botafogo. Il y a aussi le président des Milwaukee Bucks. Enfin bref, c'est l'Amérique qui arrive et qui prend un peu le pouvoir à l'Olympique Lyonnais. Un mot sur la vente de l'OL. Bon, ça, c'est pas, c'est du blabla. On nous explique juste qu'il y a Ares Management et Iconic Sport qui sont derrière en sous-main avec John Textor et qui peut-être qu'à un moment donné vont devoir prendre des participations dans le club via la capitalisation de la dette. Ça, c'est ce que nous expliquait Lorenzo. C'est un peu plus compliqué. Mais grosso modo, aujourd'hui, vous avez 288 millions de dettes. Cette dette, vous pouvez la transformer en capital au fur et à mesure qu'elle soit remboursée. Sous-entendu, au lieu de rembourser vous-même, vous transformez la dette en capital, en augmentation de capital. Alors, quels sont les chiffres clés de ce rachat? Là, ça devient important. Suivez bien. L'opération valorise l'Olympique Lyonnais à près de 884 millions d'euros. Alors, si vous voulez, on refait le concept de tout à l'heure. Le problème, c'est que j'aurais pas dû le faire comme ça parce que j'ai besoin d'avoir 2 fenêtres ouvertes. 884 millions, c'est quoi? C'est la capitalisation du club, toutes les actions qu'a racheté John Textor, qui valent environ c'est 340 millions d'euros, Pathé, IDG, Holnest. Ensuite, on a ce qui reste à Jean-Michel Aulas, environ 50 millions d'euros. Ce qu'il y a encore dans l'actionnariat public, à hauteur de 67 millions d'euros. On a de l'autodétention, c'est-à-dire l'Olympique Lyonnais qui a ses propres actions, qui est à hauteur de 6 millions, plus les 330 millions de dettes. Voilà. L'apport de la structure financière, et cette phrase-là, elle est hyper importante. On nous avait dit 86 millions d'augmentation de capital, finalement on nous explique que c'est 107 millions. Donc John Textor a fait un chèque de 107 millions. Comme il y avait une clause de changement de contrôle, les banquiers nous ont demandé d'assurer une baisse de la dette globale du stade à hauteur de 50 millions. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y avait une clause dans le prêt avec les banques qui dit que si jamais la dette se transfère de Jean-Michel Aulas à quelqu'un d'autre, les banques veulent effacer une partie de la dette, enfin pas effacer en l'occurrence, la rembourser. Ou peut-être qu'ils ne pouvaient pas vendre s'il n'y avait pas ces 50 millions-là. Donc en gros, John Textor, il rachète les parts des différentes personnes. Ça, c'est pas de l'argent qui va dans le club, c'est de l'argent qui est donné aux gens qui avaient le club avant. Et en plus de ça, il va injecter directement dans le club 107 millions. Alors vous me dites, waouh, 107 millions, c'est énorme. Sauf qu'en fait, ces 107 millions, il y a 50 millions qui partent directement à la banque pour assainir les finances du club. Il nous reste donc, si vous êtes à peu près, si vous savez à peu près compter, 57 millions qui, eux, vont directement dans la trésorerie de l'OL. Ces 57 millions, ils sont disponibles. Ils sont disponibles pour en faire ce qu'on veut. Alors ça ne veut pas dire qu'on va dépenser 57 millions au mercato, hein, parce que cet argent-là, il doit être investi dans plein de choses. Mais ça veut dire que ces 57 millions vont probablement servir à investir dans les infrastructures, dans le staff, la formation, les féminines peut-être, la rénovation de certaines choses, et donc le mercato. Donc on peut quand même imaginer que cette enveloppe-là, elle serve au mercato. Alors pas à hauteur de 57 millions, mais probablement à hauteur de... Allez, on peut espérer qu'on aurait 20-25 millions de disponibles sur le mercato, peut-être, à voir. Après, ça pourrait aussi servir à faire une vraie cellule de recrutement, mais bon, ne soyons pas non plus rêveurs. Cela va donner une grande respiration au OL Group. L'opération se fait une base de 3 € l'action, c'est ce qui était dans le communiqué. Holnest garde 8% du capital futur. Donc ça veut dire que Jean-Michel Aulas, il a quand même un petit peu du capital, sinon il peut pas, sinon il se fait sortir en fait, sinon il a aucune raison d'être là. Alors, comment vont se matérialiser les relations entre les clubs d'Eagle Football? Là, c'est important. L'objectif est de créer une structure interclub, un proche commune au niveau des académies. Comme vous le savez, l'OL est actionnaire de l'académie Pelé. Il y avait donc une synergie. Bon, ça, c'est le rappel de ce que nous disait John Textor. Le but, c'est de faire une espèce de nébuleuse de clubs axée autour de la formation. On verra si c'est vrai. OL Group restera-t-il en bourse? Ça, c'est pas Jean-Michel Aulas qui décidera. Pour l'instant, c'est pas possible, puisqu'il n'y a pas le capital nécessaire du côté de John Textor pour retirer l'OL de la bourse. Mais je pense que c'est l'idée à terme. Alors, c'est là que ça devient important. Pouvez-vous rassurer les supporters au sujet de John Textor? On conçoit qu'il y a eu de l'attente, voilà, nous ne sommes pas dans la même valorisation que l'OM et le Paris lors de leur rachat. Bien évidemment, ça c'est vrai. L'OM et Paris, quand ils ont été rachetés, c'était des sommes qui étaient largement inférieures parce qu'il y avait beaucoup moins d'infrastructures et beaucoup moins de valorisation du club. Pendant les négociations,
Il y a eu des éléments, bon ça c'est pas important, la hausse du dollar et compagnie. Alors, John a été extrêmement présent du début à la fin, on a toujours collaboré pour trouver des solutions, c'est un passionné, on a discuté de la manière de diriger Eagle, tout se face... Alors, ça attention, c'est Jean-Michel Aulas qui nous le dit, hein, retenez bien ça. Tout cela se fait avec la volonté de mettre de l'avant tout ce qui pousse l'Olympique Lyonnais à être une entreprise pérenne dans un contexte familial en ambition. Ça sous-entend que la volonté commune, c'est de continuer à développer l'OL, etc., etc. On est encore sur du pipeau, parce que pour l'instant, rien ne nous dit quoi que ce soit. Un OL actif sur le mercato de janvier. Nous allons participer en fonction des besoins et des demandes de Laurent Blanc au mercato au mois de janvier. De nouvelles possibilités sont intervenues, mais nous allons défendre la bonne gestion de l'Olympique Lyonnais. Donc là, John Textor nous dit on va investir. Moi, dans ce paragraphe-là, je retiens ça. Hein. Nous allons défendre la bonne gestion de l'Olympique Lyonnais. Sous-entendu, on ne va pas dépenser comme des débiles. Hein. Voilà, donc ça, c'est un peu important. Il y a un truc qu'on voit pas, en tout cas que je vois pas là-dedans, c'est ce titre-là. L'OL comme le club phare d'Eagle Football. Alors, je l'ai peut-être pas lu, mais je l'ai pas revu dans la... Si, il est là. Il souhaite s'engager avec l'OL comme le club phare d'Eagle. Ça, c'était pas encore dit clairement. Hein. Et je pense que ce sera pas dit clairement de la part de John Textor. Parce que s'il dit ça, il envoie un message à Crystal Palace qui est Crystal Palace est une succursale de l'Olympique Lyonnais. Donc ça c'est Aulas qui nous le dit. Hein. Ça c'est Aulas qui nous le dit. Donc c'est pas une certitude. Mais si Aulas le dit, c'est ce qui est à peu près logique. C'est en contradiction avec ce qu'avait dit Romain Molina. Mais la source de Romain Molina là-dessus, c'était il l'a dit à un proche, donc c'était pas une déclaration dans la presse, qui disait que John Textor voulait faire de Crystal Palace son club majeur, ce qui est un petit peu paradoxal parce que Crystal Palace c'est 40% pour 100 millions, alors que l'Olympique Lyonnais c'est quand même 400 millions sortis pas de sa poche, mais empruntés de son côté, donc ça n'avait pas trop de sens. On a quand même quelques indications qui nous disent que Aulas pense, en tout cas, affirme que l'OL serait le club majeur de cette nébuleuse de clubs, ce qui paraît à peu près logique dans l'absolu. Hein. Voilà, donc ça c'est tout ce qu'il y a à voir là-dedans. John m'a demandé de continuer à diriger l'Olympique Lyonnais en tant que directeur général. Ça c'était dans les conditions, donc en fait il lui a pas demandé, c'est juste que ça fait partie des conditions. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous dit? La gouvernance va rester la même. Donc là, vous avez la confirmation que l'organigramme ne va pas bouger. Vincent Ponceau ne va pas dégager aujourd'hui. Hein. Peut-être qu'il y aura des changements plus bas, mais Vincent Ponceau ne bouge pas. Ça, c'est ce que nous dit Jean-Michel Aulas. Je continue l'aventure avec de nouveaux moyens, de nouvelles idées. Il faut que le modèle qui est reconnu donne lui à plus de performances sportives. Donc ça nous dit deux choses. 1, Aulas reste en place. 2, il n'a pas l'intention de changer la gouvernance du club. Donc le staff ne bougera pas. Et 3... le mercato, ça risque d'être pas si ambitieux que ça. Voilà. Là, un rôle dans la structure d'Eagle Football, on s'en fout, dit de façon que ça n'a pas été discuté. Vous me posez des questions dans le chat. Est-ce que Textor peut dégager Aulas avant la fin des 3 ans? J'en ai pas la confirmation claire, mais il me semble qu'il était question d'une clause d'exclusion à hauteur de 10 millions, ce qui n'est pas foncièrement énorme, hein, mais il me semble que John Textor peut dégager Aulas. Il n'a pas intérêt à le faire, parce que déjà que c'est compliqué quand même d'un point de vue image de prendre la suite de Jean-Michel Aulas. Imaginez vis-à-vis des groupes de supporters, s'il dégage Aulas, il a quand même intérêt d'être sacrément solide sur ses appuis. Je vois difficilement un monde où John Textor éjecte Jean-Michel Aulas. Je pense que si ça continue à mal se passer, John Textor peut faire de Aulas une sorte de pantin, puisque de toute façon les décisions elles sont prises par le conseil d'administration et il peut laisser Aulas en poste comme un mec qui dirige mais finalement il prend pas vraiment les décisions. Ce sera même peut-être ce qui va se passer dans le court terme, peut-être qu'il y aura des changements d'organigramme, mais je vois vraiment pas un monde où Jean-Michel Aulas va pas au bout des 3 ans. Je pense que ce serait extrêmement dangereux pour John Textor de prendre ce risque là. Le stade sera rentable quand? Quand la dette sera terminée. On n'y est pas encore, donc voilà. On enchaîne sur les différents articles, puisqu'il y a d'autres trucs qui sont intéressants. Là, je vous ai mis un article, il va s'afficher incessamment sous peu, sur le conseil d'administration. Qui y a au conseil d'administration? Alors, nous avons du coup acté le départ de Tony Parker, vous le voyez, c'est inscrit ici. Nombreuses arrivées. Nous avons donc Mark Affolter. Rappelez-vous, on avait fait un live pour présenter Mark Affolter. On n'avait pas trouvé grand-chose. C'est un des partenaires majeurs ou le dirigeant d'Ares Management. Ares Management qui est un énorme fonds d'investissement qui gère plus de 300 milliards d'actifs. Donc Mark Affolter arrive au conseil d'administration de l'Olympique Lyonnais. On a Jean-Pierre Conte, homme d'affaires américain. Jamie Dinan, du coup, propriétaire des Milwaukee Bucks. Alors, je vous avoue que j'ai pas fait mes devoirs et que je sais pas du tout ce qu'il vient foutre là. Ron Friedman, Camille Laga, je sais pas qui c'est. Le président de Botafogo,
Dorcezio Melo, Alexandre Baffer, je sais pas ce qu'il fout là, et Sharab Teranchi, qui est un homme d'Amérique. C'est des potes de John Textor, globalement. Tout ça pour dire que demain, quand il y aura une décision à prendre à l'Olympique Lyonnais, ce sont ces gens-là qui vont décider. C'est pas Jean-Michel Aulas qui va décider. Jean-Michel Aulas, il sera à la tête du club, mais le conseil d'administration, c'est pas lui qui décide. Il emmène Giannis en charnière. Ah bah écoutez, je pense que ça pourra pas être pire de toute façon. Lyon reste en bourse. Lyon reste en bourse pour le moment. À un moment donné, Lyon va sortir de la bourse, sinon ça n'a pas de sens de prendre le full contrôle du club. Voilà du côté du conseil d'administration. Il nous reste quoi du coup à voir? Il nous reste un article sur qu'est-ce qu'on va faire de l'argent. Hop, à quoi va servir l'argent? On avait déjà ça sur ce que nous disait Jean-Michel Aulas. Là, je vous le mets pas tout de suite. Mais c'est les mêmes déclarations de Jean-Michel Aulas, c'est un même article de Lyon Foot. J'avais un article qui était assez intéressant de Tribune de Lyon. Hop, je vais vous le mettre. À quoi va servir l'argent? Peut-être que ça vous donnera un peu plus de clarté dans ce que j'ai essayé de faire tout à l'heure, mais j'ai un peu foiré mon interface. Alors, actuellement, le capital de l'OL est détenu à 30% par Jean-Michel Aulas, 33% par Pathé et IDG à hauteur de 20%. Les 15,96 répartis entre les petits porteurs. Voilà, ça c'est avant ça. Cette opération de rachat devrait coûter plus de 450 millions d'euros à John Textor. Jean-Michel Aulas va encaisser un chèque de 92 millions d'euros. Il lui reste 8%. Donc il lui reste encore environ 60 millions d'euros en valorisation par rapport aux actions. Le groupe Jérôme Sédou, Pathé, va repartir avec 147 millions. Et IDG perd 12 millions d'euros sur ce qu'ils avaient acheté au début, il y a quelques années. En tout cas, belle opération pour Jérôme Sédou. Nous avons donc John Textor qui s'engage à investir 86 millions pour éponger les dettes. Aujourd'hui, on nous explique que c'est 330 millions. Et voilà. Cette augmentation de capital, Textor a détenir 78% du capital, le reste étant réparti entre Holnest et les petits porteurs, plus un petit peu d'autodétention. Après l'autodétention, on s'en bat un peu les couilles. Voilà, donc 800 millions d'euros, ce qu'on nous explique ici, c'est les 500 millions d'euros à l'issue de l'opération, c'est-à-dire les millions qui ont été sortis par John Textor, plus les millions qui restent dans les petits porteurs, plus les millions qui restent à Jean-Michel Aulas, plus les dettes, qu'on nous met à 350, mais ce sera probablement moins que ça après. Voilà, pour financer tous ces investissements, John Textor s'est associé à des hommes d'affaires. C'est pas l'argent de John Textor, ça c'est important pour ce qu'on va dire après, ce n'est pas l'argent de John Textor. Bill Foley apporterait 400 millions, Josh Harris, la fortune personnelle 5 milliards, possède 2 clubs, les Davis du New Jersey et les 69ers. Non, les 69ers, c'est pas ça, c'est les Sixers de Philadelphie. Voilà ce qu'on nous explique. Du coup, qu'est-ce qui se passe maintenant? C'est ça la question. On a fait un gros topo avec plein de chiffres et plein d'articles. Qu'est-ce qui se passe maintenant? John Textor est propriétaire, ou au moins actionnaire avec de gros investissements, de Botafogo au Brésil, Molenbeek en Belgique, Crystal Palace en Angleterre et l'Olympique Lyonnais. Donc il a 4 clubs. Pour qu'il rentre dans ses sous, l'intérêt d'avoir 4 clubs, c'est qu'on peut mutualiser plein de choses. On peut se faire des petits échanges, un peu comme le Citigroup. Aujourd'hui, quel est l'enjeu pour John Textor? En vrai, personne ne sait vraiment quelle est l'ambition de John Textor, ce qu'il veut faire avec tout cet argent. John Textor, il a emprunté 400 millions d'euros, environ 400 millions d'euros. À des copains. Ça a beau être des copains, il lui file pas ça gratos. Donc John Textor, il a emprunté avec des taux d'intérêt qu'il va falloir qu'il rembourse. Donc comment John Textor s'en sort gagnant dans cette histoire? Il s'en sort gagnant si l'Olympique Lyonnais fait du fric, tout simplement. Et pour que l'Olympique Lyonnais fasse du fric, il n'y a pas 1000 solutions, il faut que l'Olympique Lyonnais soit meilleur. Parce que dans le football, on fait du fric quand on valorise ses actifs, ses joueurs, et quand on remplit des stades, et quand on se qualifie en Coupe d'Europe. Donc John Textor, en fait, là où on peut être à peu près rassuré, sur ses intentions tout du moins, c'est que John Textor, il n'est gagnant dans cette opération uniquement si l'Olympique Lyonnais retrouve des couleurs. S'il achète un club 8e pour qu'il reste 8e, il va perdre de l'argent. Il va perdre de l'argent. Donc il est obligé, John Textor, de faire en sorte que ce club aille mieux. Ça va pas être bien compliqué compte tenu de là où on est aujourd'hui, mais dans ses intentions, voilà. Alors ensuite, qu'est-ce qu'il veut faire? Il peut essayer de rembourser la dette pour ensuite faire rentrer des gens dans l'équation ou revendre le club à un moment donné quand il sera une machine à fric. Parce que ce qu'il faut bien garder en ligne de compte, c'est que l'Olympique Lyonnais aujourd'hui est endetté, rembourse plein de choses, rembourse le stade, rembourse les prêts garantis à l'État, mais c'est pas éternel ça. À un moment donné, ces dettes, elles vont s'arrêter. Et l'Olympique Lyonnais, quand les dettes vont commencer à être un peu moins mauvaises pour le club, un peu moins lourdes, l'Olympique Lyonnais fait du profit. L'Olympique Lyonnais est un club qui a une santé financière pas trop dégueulasse, qui était dans le positif, à partir du moment
où il est qualifié en Coupe d'Europe et où il vend des joueurs. Et ça, aujourd'hui, c'est plus le cas. L'Olympique Lyonnais joue pas en Coupe d'Europe. L'Olympique de Lyon, du coup, par extension, a du mal à valoriser ses joueurs. Donc, il y a quand même un aspect sportif extrêmement important dans cette équation-là. Et si John Textor veut réussir à faire de l'OL un club qui gagne de l'argent, il faut qu'il réussisse à remettre le club sur les bons rails. Donc ça, seul l'avenir dira comment il va s'y prendre ou est-ce qu'il va réussir à s'y prendre, mais c'est pas sûr. Ça peut devenir très dangereux pour Textor, encore plus si le club... Exactement, tout à fait. De toute façon, il n'y a pas 1000 scénarios, hein. Il n'y a pas 1000 scénarios pour Textor. Il y a un scénario, il y a un best case scénario et un worst case scénario. Le best case scénario, c'est que John Textor investit dans le club, à hauteur de... En tout cas, qui change des choses dans le club, que cette nébuleuse de clubs fonctionne bien entre elles, qui réussissent à avoir une cellule de formation un peu commune, qui répartit les joueurs dans les clubs et qui fonctionne bien. L'Olympique Lyonnais reprend de ses couleurs, sort des beaux jeunes, en recrute des beaux jeunes de l'autre côté, valorise plein de joueurs, continue d'être une machine Afrique, parce que de toute façon c'est le football d'aujourd'hui, soit on est Manchester City, soit on est le PSG, sinon on doit vendre des joueurs pour faire de l'argent. Et à ce moment-là, vous avez un club qui va progresser sportivement, qui va retrouver des couleurs sportivement, qui va regagner de l'argent et qui va pouvoir rembourser petit à petit ses dettes et donc être encore plus fort au niveau de la capitalisation. Parce que chaque dette qui sera remboursée par John Textor, ce sera du capital en plus pour lui, pour éventuellement le revendre à un moment donné. Donc ça, c'est le best case scénario. C'est on chamboule un peu tout, on remet l'OL sur le devant de la scène. L'OL jouera pas le titre, hein. Peut-être qu'il le jouera sur un malentendu, mais John Textor sera pas en mesure d'investir comme un malade, mais il peut remettre le club sur les bons rails pour qu'il redevienne une référence sportive, au moins nationale. Le mauvais scénario, c'est que John Textor débarque. Il est américain, il laisse les commandes à Jean-Michel Aulas parce qu'il ne sait pas trop comment ça fonctionne. L'Olympique Lyonnais ne décolle pas. Les joueurs ne sont pas valorisés. L'Olympique Lyonnais continue de perdre de l'argent. Ça va pas. Il n'y a plus de liquidité. On ne sait plus quoi faire. La valorisation du club, le cours de la bourse se casse la gueule avant que John Textor puisse le retirer de la bourse. À ce moment-là, le club s'endette toujours plus. Et John Textor se retrouve dans une situation où il ne va pas pouvoir rembourser le pognon. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe ? On ne sait pas, mais disons que ça, c'est le cas qui ne va pas du tout. Comment s'applique le droit de la concurrence dans l'hypothèse où un joueur de Crystal Palace serait transféré à l'OL ? Est-ce qu'on peut valoriser ? Oui, il y a des magouilles comme ça entre City et... Regarde Savio qui joue au PSV Eindhoven, qui est un petit jeune brésilien. Il appartient à 3, mais il a été acheté avec de... Enfin bref, c'est des magouilles. Là où ça pose problème, c'est si jamais par malheur, Crystal Palace et l'Olympique Lyonnais sont qualifiés pour la même Coupe d'Europe, logiquement, ils ne pourraient pas s'affronter. Ils pourraient pas s'affronter. Ils pourraient pas disputer la même compétition. City est 3, Botafogo... comment il s'appelle l'autre arnaqueur de Bordeaux là, Gérard Lopez a fait ça avec Bordeaux notamment, avec un club portugais aussi. C'est quoi, c'est Belenenses ou je sais plus quoi, qui fonctionne comme ça. Braga. Boavista, effectivement. Non, ça c'est pas interdit, hein. On peut s'échanger des joueurs autant qu'on veut. Il y avait Palerme aussi qui faisait ça avec... non, c'est l'Udinese et Villarreal, un truc comme ça. C'est classique, hein. Le seul problème, c'est quand on est sur des clubs du même calibre, ça pose souci. Ça pose problème. Donc ça, c'est un problème de riche, hein, j'ai envie de vous dire. Parce que si jamais Crystal Palace est dans la même compétition européenne que l'OL, ça veut dire que déjà l'OL sera en compétition européenne. Leipzig et Salzbourg, ils seront comment ? Alors je crois que Leipzig et Salzbourg, c'est plus le même problème. Je sais plus exactement comment ça fonctionne, mais je crois qu'il y a une magouille qui fait que ça fonctionne. Nancy et Ostende, oui, il y a eu Sochaux aussi. Sochaux qui était devenu un club satellite d'un autre club, Osasuna, je crois, si je dis plus de bêtises. Voilà, donc la conclusion de tout ça, pour pouvoir mettre la séquence sur YouTube, c'est que, voilà, c'est fait. John Textor investit 400 millions pour racheter les parts des différents porteurs de l'OL, plus une centaine de millions directement dans le club. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a 100 millions qui vont servir au club, à moitié pour le désendetter, à moitié pour investir. Et ça, quoi qu'on pense de John Textor, c'est mieux qu'un Olympique Lyonnais qui ne vend pas le club à John Textor et qui se retrouve en situation de devoir encore emprunter de l'argent et avoir environ 400 millions de dettes et d'être dans une situation de surendettement, ce qui attire pas vraiment les investisseurs. Donc la bonne nouvelle quand même, c'est que quoi qu'il arrive, il y a du pognon qui rentre dans le club et il y a de quoi quand même être un peu plus rassuré plutôt que si le club se vend pas, qui aurait été une situation désastreuse. Donc ça, tant mieux. La deuxième chose dans la conclusion, c'est que ça ne bouge pas monumentalement la situation à l'OL. Jean-Michel Aulas reste, le staff
de Jean-Michel Aulas reste, donc je pense que Vincent Ponceau va pas bouger d'ici demain, et que le mercato promet de pas être terriblement ambitieux. John Textor a dit oui, on va investir, mais pas trop, et Jean-Michel Aulas a dit on va respecter la bonne gestion de l'OL. Donc ne vous attendez pas à ce que l'OL fasse une Hambourg ou une Manchester City. Donc ça, OL Group vient de plier un prospectus où ils expliquent qu'on aura 40 millions pour le mercato. Renforcement des équipes masculines et féminines, si on sort 40 millions, ce sera peut-être 40 millions d'achats avec des ventes. Donc voilà, il y aura de l'argent normalement pour renforcer l'équipe au mercato. Est-ce que ça veut dire qu'on dépensera toute l'enveloppe? C'est pas certain. Mais ça reste une bonne nouvelle à très court terme. Maintenant, les points d'interrogation, ils sont très simples. C'est qu'est-ce qui va changer à l'OL? Qu'est-ce qui nous promet que ça va changer sportivement à l'OL? Puisque si le staff ne bouge pas et si la direction ne bouge pas, pourquoi ça changerait? Donc on verra. Peut-être qu'il suffit juste de recruter un ou deux joueurs, mais vous avez regardé les matchs comme moi et vous voyez bien que ça va probablement au-delà de ça. À moyen terme, qu'est-ce que va faire John Textor pour remettre l'OL sur les bons rails? Est-ce qu'il va y avoir une cellule de recrutement qui va être fondée, puisque ça rentre dans ses prérogatives? Il a dit qu'il voulait mettre l'accent sur le recrutement, la formation. Aujourd'hui, l'OL n'est pas staffé de ce côté-là. La cellule de recrutement de l'OL, c'est 2-3 personnes et une licence Y-Scout, ça suffit pas. Est-ce que John Textor va mettre des pions à lui à différents endroits du club pour essayer de changer la gestion de ce club? Peut-être, en tout cas pas tout de suite. Et sur le long terme, c'est la grande question, et aujourd'hui personne ne peut y répondre, qu'est-ce que veut faire John Textor de l'Olympique Lyonnais? Puisqu'il a 400 millions d'euros de dette aujourd'hui, John Textor. Il va devoir rembourser tout ça. Comment il va rembourser tout ça? Comment il va s'acquitter de ses dettes? Est-ce qu'il va les rembourser avec l'argent que va faire l'Olympique Lyonnais? Ou est-ce qu'il va transformer la dette qu'il aura en participation à l'Olympique Lyonnais des différents partenaires? Peut-être que Iconic Sport et l'autre groupe dont j'ai oublié le nom vont vouloir participer dans le capital de l'Olympique Lyonnais, c'est possible aussi. Donc ça, pour l'instant, c'est point d'interrogation. Si je dois donner mon avis personnel, qui est un avis personnel de mec qui connaît pas forcément bien la finance, moi je pense que c'est une bonne chose que l'OL soit vendu, pas parce que j'ai confiance en John Textor, pas parce que je trouve que c'est une situation incroyable, mais parce que je pense que la situation où l'OL n'était pas vendu était une situation absolument désastreuse. Et heureusement qu'on n'est pas dans cette situation-là, parce que c'était une situation où l'OL était obligé d'emprunter à nouveau et de se retrouver dans une situation très très compliquée financièrement. Donc c'est pas la meilleure solution, John Textor, c'est probablement la moins mauvaise. Est-ce que j'ai confiance en John Textor? Non. Je sais pas qui est ce bonhomme, son discours me paraît beaucoup trop pipeau pour être crédible, et je demande à voir les faits. On a vu des supporters français qui se sont excités à l'arrivée de nouveaux investisseurs et qui ont vite déchanté. Les reprises de clubs de football par des investisseurs américains, il n'y a quand même pas beaucoup de réussite. Il a même fallu beaucoup de temps à Frank McCourt pour s'entourer dignement. Je vous rappelle que Jacques-Henri Hérault, il est quand même resté un sacré bout de temps à l'OM et que les premières années ont été compliquées. Donc voilà, est-ce que John Textor est sincère? Est-ce qu'il aime vraiment le football? Est-ce qu'il a envie de faire de l'OL un vrai club qui gagne du foot? Personne ne peut le dire. Personne ne peut le dire. Tout ça, c'est des écrans de fumée, c'est du discours. Peut-être que John Textor est véritablement un zinzin de football qui regarde 250 matchs par an. Je pense qu'on est quand même sur de la belle flûte. Donc maintenant, c'est l'avenir qui le dira. C'est une opération qui est extrêmement coûteuse, extrêmement ambitieuse. Des opérations de rachat de clubs de foot à hauteur de 400 millions d'euros d'investis et une valorisation totale à 800 millions, il n'y en a pas 1000 dans le monde. Il n'y en a vraiment pas 1000 dans le monde, c'est extrêmement rare. Même le Qatar, quand ils ont racheté le PSG, la valorisation était bien moindre, puisqu'il n'y avait pas toutes les infrastructures. Donc rendez-vous bien compte que c'est une opération inédite. C'est très rare d'avoir des rachats, en tout cas de clubs de foot, qui soient de ces envergures-là. Donc voilà. Je pense plus pour la théorie que Textor a toujours rêvé d'avoir une piscine à vagues. Textor, il a mis combien en fonds propres? Ses fonds propres à lui, je crois qu'il a mis 5 millions. Je crois qu'il participe à hauteur de 4 ou 5 millions, John Textor. Mais c'est pas son argent. John Textor n'a pas mis son argent dans l'Olympique Lyonnais. Il a apporté 400 millions d'euros qui appartiennent, ce que nous dit l'article de Tribune de Lyon, à Bill Foley. Donc ça, je vous avoue que c'est pas... le foot, c'est pas vraiment le meilleur investissement pour faire de l'argent. Ça dépend. Ce que je comprends pas, c'est qu'on était censé être un modèle de gestion financière et finalement on se retrouve dos au mur. On se retrouve dos au mur, oui et non, parce que le problème de l'Olympique Lyonnais, c'est le sportif. Si tu rajoutes de la Ligue des Champions... En fait, l'Olympique est dos au mur, pas parce qu'il a mal géré financièrement, mais parce qu'il a mal géré sportivement. Le problème de l'OL, c'est qu'il y a de moins en moins de joueurs avec une forte valeur marchande pour renflouer les caisses, et qu'il y a eu le Covid, donc il y a eu le prêt garanti par l'État qui doit être remboursé, et il y a eu les pertes liées au Covid. L'Olympique Lyonnais, factuellement, est un club qui roule.
Mais les dernières années ont été compliquées et là, on est dans la période de vache maigre. Heureusement, l'argent qui va être investi là à court terme devrait permettre à l'OL de redresser un petit peu la tête. Mediapro aussi qui a fait beaucoup de mal, effectivement. Il y a CVC aussi, on n'a pas parlé de CVC, mais CVC va aller rajouter un peu de pognon là-dedans, à hauteur de 90 millions, qui vont aussi faire du bien à l'OL. Il y a des motifs d'espoir. Je ne vais pas vous dire « Oh, c'est génial, John Textor, il va sauver l'OL ». Oula, loin de moi de l'idée de penser ça. Il y a quand même des motifs d'espoir en se disant que John Textor arrive avec de l'argent à court terme. Les problèmes, ils vont arriver s'il n'y a pas moyen de rembourser derrière. Et ça, ce sera le vrai problème. Ce qui fait mal à l'OL aujourd'hui, c'est effectivement le Covid, Mediapro, et les saisons sans, même pire que sans LDC, sans Coupe d'Europe. Parce que la Coupe d'Europe, même si c'est une petite Coupe d'Europe, vous remplissez le stade quand même. Vous remplissez le stade pour au moins 6 matchs sur les matchs de poule, plus potentiellement des 16e, des 8e, des quarts. Et ça, enfin au moins 3 matchs du coup plutôt. Et ça rapporte du fric, hein, parce qu'un match au stade rempli, c'est beaucoup, c'est beaucoup. Donc tu fais 3 matchs, si vous arrivez en quart de finale, vous avez 6 matchs. Hein. 5 ou 6 matchs. Et c'est énorme en Coupe d'Europe, 5 ou 6 matchs. Les droits de diffusion et compagnie, c'est quand même beaucoup. Hein. Donc voilà, il y a un objectif à court terme pour l'OL qui est de retrouver une Coupe d'Europe. La Ligue des Champions, ça n'arrivera pas, parce que c'est trop loin, c'est trop dur pour cette saison. Mais l'Olympique Lyonnais, s'il veut se redresser, doit aller en Europa League obligatoirement. L'Asvel reste-t-il dans l'actionnariat? Non, c'est l'OL qui a l'Asvel, c'est pas l'Asvel qui a l'OL. Mais oui, l'OL continue, enfin ça bouge pas ça, l'OL continue d'avoir ses parts dans l'Asvel. West Ham l'année dernière, c'est 6 millions juste la billetterie. Ouais, bien sûr. Bien sûr. Faut pas cracher sur l'Europa quand tu vois les affiches des 8e. Ah non, non, mais l'Europa, mais c'est même l'Europa Conférence, les gars. Vous vous rendez pas compte. Même un stade qui a 30 000 ou 35 000 places pour une Coupe d'Europe, c'est beaucoup financièrement. Et rappelez-vous aussi que l'an dernier, vous avez le Paris Saint-Germain, l'AS Saint-Etienne et l'OM qui sont joués à huis clos. Et c'est des matchs qui rapportent un pognon de dingue à l'Olympique Lyonnais. Vous êtes sur des matchs qui rapportent 3, 4, 5 millions à l'OL. Et ça fait très très mal financièrement. Plus de matchs égale plus de billetterie. Ouais, faut rembourser l'Arena aussi. L'Arena, c'est une goutte d'eau hein, par rapport au stade. C'est une goutte d'eau. Donc voilà, la conclusion de tout ça, c'est que y a beaucoup de chiffres à comprendre. Ça n'a pas été très clair parce que mon outil fonctionne pas très bien. Il faut que je le fignole pour pouvoir dessiner sur les articles. Hein. La conclusion de tout ça, c'est que quand même, ouf, on va pouvoir aller de l'avant et voir ce qui va se passer maintenant. Mais attention, hein, ça ne veut pas dire que tout est sauvé et que ça va aller mieux tout de suite. Parce qu'il y a des échéances à court terme. Les échéances à court terme, elles sont très très simples. Hein. On joue contre Brest le 28, on joue contre Clermont le 1er, le mercato ouvre. Il va falloir trouver des solutions pour que cette équipe se mette à jouer au football, puisque les résultats pour l'instant, c'est quand même pas le feu. Et on voit qu'il y a toujours un problème avec cette équipe. Les matchs amicaux sont pas foncièrement rassurants. Il y aura des objectifs à court terme qui vont arriver très très vite. L'OL a un enchaînement de matchs contre des petites équipes à partir de janvier-février. Il y a moyen, hein, de se redresser. Il y a moyen de se redresser, de revenir dans la course à la 4e place, et peut-être même, miracle, à la 3e place, qui sait. Mais ça va venir très 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 vite. Et mon petit doigt me dit que si jamais en janvier-février c'est toujours le bordel sportivement, que l'ami John Textor, il pourrait prendre des décisions. Et que, Aulas ou pas Aulas, le conseil d'administration c'est le sien, et si jamais ça se passe pas bien, je pense que ça bougerait. Je vois pas John Textor ne pas réagir si jamais l'Olympique Lyonnais est toujours 8 ou 9e à la 25e ou la 26e journée. Ça me semble assez logique. Prêt à perdre contre le circuit de Monza. Ouais, effectivement. Voilà, on a fait le tour côté Olympique Lyonnais. Donc on va couper cette vidéo-là au moins côté YouTube. On restera ensemble sur Twitch. Si vous êtes sur YouTube, merci d'avoir suivi cette vidéo. Désolé pour le passage pas très clair avec les dessins sur le PC. Il me faut un 3e écran, ça arrive. N'oubliez pas de lâcher un petit pouce et mettre des commentaires, ça fait du bien pour le référencement. Voilà, merci à vous. On aura un live le 28 de débrief de Clermont-OL et on aura un live le 1er, même si j'aurai probablement la gueule de bois, pour Lyon-Clermont. Et ensuite, on continuera l'enchaînement. Live le mardi soir, live nocturne avec thématique libre. Et live de débrief de match. Il y aura une petite coupure entre le 8 et le 15 puisque je suis au Cap-Vert. Donc je ne serai pas forcément en mesure de stream. Voilà. Ponceau Echo out. J'y crois pas moi. 31 janvier. J'y crois pas du tout. Voilà. Merci à vous sur YouTube. Bisous. À ciao. À bientôt. Voilà.